Vous savez, les enfants, il y a deux états dans la vie. Soit tu es vivant, ou bien tu es mort. Parce que je veux dire, ça c'est la base de la vie. Tu es vivant, tu vis, tu es mort. Le pire état, c'est celui du mort vivant, celui dans lequel Paul Biya se trouve. Le pire état, c'est que quand tu es mort, on t'enterre. Quand tu es vivant, tu décides. Mais quand tu es mort vivant, non seulement on ne t'enterre pas, mais tu ne décides pas. Tu es manipulé, tu es mis en scène. C'est ça votre mise en scène, Mireille Fomoko. Donc là, on est face à un mort vivant. C'est-à-dire que le mort vivant est utilisé par les vivants. Le mort vivant est un instrument entre les mains des vivants qu'il utilise, qu'il le positionne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui voit, mais il ne peut rien faire. Quand vous voyez Paul Biya, là où il est placé là, il voit comme par Fong Sanga, Chantal Biya. Il voit, mais il ne peut rien faire. C'est ça le mort vivant. Il entend que le peuple veut qu'il meure, on veut qu'il s'en aille, qu'il dégage, qu'il porte la poisse au pays. Il entend, mais il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus créer une route. Il ne peut plus faire un pont. Il ne peut plus rien. Il est devenu un instrument entre les mains de ceux-là qui rêvent de prendre sa place. Vous voyez ce que je veux dire? Là, quand vous voyez Paul Biya, c'est un gros morceau de viande entre les mains de Chantal Biya et de Vondoyolo. D'un côté, tu as Chantal Biya qui l'aide à prendre les choses. De l'autre côté, tu as Vondoyolo, dont la mission est de mettre la médaille dans la main de Paul Biya. Paul Biya n'a même plus suffisamment de force pour baisser sa tête et regarder la médaille. Il n'a même plus la force pour passer la médaille dans le cou d'un joueur. C'est-à-dire que même soulever ses mains, il ne peut pas. Donc le gars est comme ça là. Donc le gars est placé comme ça là et tout. On met ici là, il traverse ici, il met là. Après les gens viennent écrire en bas ici. Voici le voilà qui est rentré, il est requinqué. Il est devenu voir. Il est devenu voir. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Déjà, je prie qu'aucun patriarche, aucun père n'ait à subir ce sort de la part de ses enfants. Ça c'est quand un père a des enfants qui sont en train de se disputer l'héritage. Ça, c'est l'attitude des gens qui se disputent l'héritage. C'est-à-dire que tu as le mort vivant qui est là. Et cette posture de mort vivant de Paul Biya, c'est ça qui va déclencher la guerre civile. C'est ça qui va déclencher la guerre civile. C'est un vieux gâteux, Mireille. C'est un vieux pousseux gâteux qui détruit le pays. Le seul fait qu'il soit toujours là et qu'on n'ait pas quelqu'un qui décide à la tête de l'État, mais qu'on ait un mort vivant. Il ne faut pas vous perdre. Ça c'est le mort vivant, le Robocop. Le mort vivant, il vit à la frontière entre les morts et les vivants. Dans la tête de Paul Biya, il est situé à la frontière entre les morts et les vivants. Donc le mort vivant entend, il voit, mais il ne peut rien. Comment c'est qu'on arrive à être un mort vivant? On arrive à être un mort vivant quand on a créé la mort autour de soi pendant toute sa vie. Quand on a créé la désolation autour de soi pendant toute sa vie. Quand on a perdu en humanité pendant toute sa vie. Et qu'à un moment donné, mourir devient un problème. Parce que pour Paul Biya, mourir devient un problème. N'ayant rien organisé, ayant braqué l'État, même ses collègues ne veulent plus le laisser mourir. C'est-à-dire qu'en ce moment précis, les gens autour de Paul Biya ne veulent pas le laisser mourir en paix. Il lui est interdit de mourir en paix. Tant qu'ils ne seront pas satisfaits, tant qu'il n'y aura pas de victoire claire dans leur bataille de guerre des clans, il est interdit à Paul Biya d'aller reposer en paix. Parce qu'il faut savoir, quand vous ne voyez plus le repos éternel dans mourir, et que vous voyez mourir seulement, ça veut dire que vous avez fait le sale dans votre vie. Tout le monde dit que pour avoir un doux repos, il a bien travaillé, au Massa, tu vas aller reposer en paix. Mais quand tu vois un bonhomme, le chef démon, et que les petits démons ne le laissent pas aller se reposer en paix, parce que c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est qu'en ce moment précis, le mort vivant, ses collègues, ses enfants, sa boîte de sardines, l'empêche de mourir. L'empêche de mourir. C'est-à-dire que tant qu'ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas réglé le problème de la guerre des clans, on va le ridiculiser parce qu'il est ridicule. Quand vous-même vous voyez, tu ne vois pas qu'il est ridicule, Fomoko. Tu ne vois pas que c'est ridicule. Quelle posture, quelle statue, de quoi? Tu ne vois pas que non seulement il est ridicule, mais c'est le pays tout entier qu'il est en train de couvrir de ridicule. Il ne nous a pas seulement couvert de sang et de saleté. Là, il nous couvre de ridicule. Heureusement que nous, on sait que c'est votre pays là-bas.
et que chaque pays est fonction du président qui est à la tête de ce pays. Le pays de Paul Biya n'est pas le pays de Valsero. La preuve, il a chassé de ce pays-là. Ça, c'est le pays de la conservation de pouvoir, où le président est ridicule, parce que vieux, interdit de mourir. C'est-à-dire que ses collègues l'ont interdit de mourir. Hein? Il est là pour permettre aux gens de vivre. Donc, il permet à Nathalie Moudiki de continuer de piller la SNH, il permet à Chantal Biya de continuer de faire la première danse et de piller, il permet à Samuel Eto'o et à Mireille Fomokon de continuer de faire les Gonons et les Serge Goury dans toute la ville de Yaoundé, il permet aux gens qui ont des petites télévisions de merde de continuer de fonctionner. Il permet à Fodja Kotopong, Jean de Dieu Momo de continuer d'être ministre. Il permet à Cabral Libi de continuer d'être député. Donc, du coup, ils ne veulent pas qu'il meure. Du coup, ils ne veulent pas qu'il meure. Du tout. Du coup, ils ont décidé de le maintenir en vie, même contre sa volonté. Quand vous voyez le type qui est placé là, vous pensez qu'il a encore envie de vivre. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi que chaque fois qu'il doit sortir, venir se placer là, comment c'est qu'on arrive à être un mort vivant? On arrive à être un mort vivant quand on a créé la mort autour de soi pendant toute sa vie. Quand on a créé la désolation autour de soi pendant toute sa vie. Quand on a perdu en humanité pendant toute sa vie. Et qu'à un moment donné, mourir devient un problème. Parce que pour Paul Biya, mourir devient un problème. N'ayant rien organisé, ayant braqué l'État, même ses collègues ne veulent plus le laisser mourir. C'est-à-dire qu'en ce moment précis, les gens autour de Paul Biya ne veulent pas le laisser mourir en paix. Il lui est interdit de mourir en paix. Tant qu'ils ne seront pas satisfaits, tant qu'il n'y aura pas de victoire claire dans leur bataille de guerre des clans, il est interdit à Paul Biya d'aller reposer en paix. Parce qu'il faut savoir, quand vous ne voyez plus le repos éternel dans mourir, et que vous voyez mourir seulement, ça veut dire que vous avez fait le sale dans votre vie. Tout le monde dit que pour avoir un doux repos, il a bien travaillé. Au Marsa, tu vas aller reposer en paix. Mais quand tu vois un bonhomme, le chef démon, et que les petits démons ne le laissent pas aller se reposer en paix, parce que c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est qu'en ce moment précis, le mort vivant, ses collègues, ses enfants, sa boîte de sardines, l'empêche de mourir. L'empêche de mourir. C'est-à-dire que tant qu'ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas régler le problème de la guerre des clans, on va le ridiculiser parce qu'il est ridicule. Quand vous-même vous voyez, tu ne vois pas qu'il est ridicule, Fomokon.